Oh hello! Je suis chez moi, dans ma lumière de bocal. Et je filme à bout de bras, ce qui veut dire que ceci est un vlog. Oui, c'est la première fois que je vais faire un vlog à Paris, figurez-vous. Donc je vais pas vous vloguer, genre je prends le métro, genre je vais chez Zara essayer des trucs quand même. Mais je vais à l'Institut d'Arfin. Ça y est, je suis essoufflée. Hein. Même comme ça, j'arrive à être essoufflée. Attendez, comment je mets ce truc pour que ce soit bien? Et que je ne regarde pas l'écran de contrôle surtout. Donc, je suis essoufflée. Je vais à l'Institut d'Arfin tout à l'heure. Ça fait plusieurs mois que j'y suis pas allée. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. Pour que vous voyez comment ça se passe, que vous voyez comment Gaëlle regarde ma peau, ce qu'elle dit, ce qu'elle en pense, rien qu'à vue d'œil. Enfin, elle a toujours un diagnostic hyper intéressant. Ce qu'elle préconise, quels soins elle préconise de faire, enfin sur place à l'Institut, et quels soins elle préconise de faire ensuite à la maison. Voilà, tout ça. Donc voilà, c'est parti. J'ai même un... Attendez, est-ce que je peux vous le montrer sans mettre le doigt sur le micro, sans faire de trucs horribles? Attendez, bougez pas. J'ai même acheté un truc. Oui! Un trépied, perche, machin, whatever. Pour pouvoir tenir le truc à bout de bras et que ce soit plus facile éventuellement quand je serai dans la cabine allongée comme ça. Vous vous rendez compte un peu? Et c'est que ça va loin, hein, notre histoire. Voilà, donc bah écoutez, on se retrouve probablement à l'Institut parce qu'entre les deux, ça va être sous la pluie. Donc ce sera beaucoup moins intéressant. Tout à l'heure. Et voilà, on est arrivé. Nous sommes rue Saint-Honoré. Je dézoome. Et je rentre. Regardez comme c'est joli ici. C'est un petit peu en travaux là. Vous allez voir comme l'entrée. C'est là. C'est là que c'est tellement joli. Vraiment juste derrière la place Vendôme. Regardez, regardez, regardez. C'était les écuries de Napoléon ici avant. Enfin, je sais pas si c'était précisément ici ou là, mais regardez comme c'est joli. Voilà. Nous y sommes. Alors, est-ce que la porte est ouverte? Oui, la porte est ouverte. Il y a toujours des tas de belles fleurs et tout. Bonjour. J'arrive avec ma caméra à la main, excusez-moi. Hein. Ça va? Vous supportez ou je coupe? Bon, je présente. Je présente à mes lectrices. Sylvie, qui est la directrice de l'Institut, et Gaëlle, qui s'occupe de moi. Oui, c'est la mienne. Enfin, je sais que de temps en temps, certaines d'entre vous l'empruntent et l'apprécient beaucoup. Mais voilà. Donc voilà, c'est... Regardez. Vous comprenez pourquoi je voulais vous emmener? Regardez comme c'est joli. Ça, c'est tout ce qu'on veut, ça, hein, ça. Et regardez, regardez. Vous voyez, il y a des gens qui viennent de finir leurs soins et qui prennent un petit thé à côté. Et... Ha ha! C'est mes petites huiles, chérie. Regardez comme c'est beau. Voilà. Bon, je vais couper pour ne pas embarrasser les gens. À plus tard. Vous voyez, c'est comme ça qu'on est reçu chez Darfin. Et c'est pas parce que c'est moi, hein. C'est... la dame à côté que je ne vais pas filmer, il y a quand même des limites, elle a la même chose, hein. Voilà. Et donc je suis avec ma Caro, attends ça ne focus pas, si ça y est ça focus, qui est responsable communication monde pour Darfin. Voilà, c'est ma Caro chérie, ça fait 10 ans que je la connais pratiquement. Ouais. Voilà, quasiment. Ouais. Voilà. Voilà. Et Marine, qui travaille avec elle sur la France, et c'est pareil, c'est un bonheur de travailler avec elle, donc... Voilà, c'est mes darfinettes. Les darfinettes. C'est mes darfinettes, chérie. À chaque fois, quand je leur écris, je leur envoie un mail, je dis salut mes darfinettes. Donc voilà. Nous sommes toujours les darfinettes. Les darfinettes. On est très fiers d'être des darfinettes. Voilà, c'est les darfinettes. C'est le petit clan très fermé. Voilà, voilà. Donc on va catch up, prendre notre thé, peut-être manger des macarons parce qu'on a un peu faim quand même à une heure pareille. Et puis je vous retrouverai dans la cabine avec Gaëlle tout à l'heure. Gaëlle, je vous suis. Voilà, c'est parti. On va s'installer là. Ah, cette jolie cabine. Voilà, je vous fais un petit cabine tour, les filles. Voilà, avec des jolies illustrations au mur. Je vais vous montrer ça.
Regardez comme c'est joli. Voilà, une ambiance très calme, très d'arfin. Oh, c'est joli ce qu'il y a là-bas aussi sous la petite cloche. Alors, je vais probablement me prendre les pieds dans le fil de la couverture chauffante. C'est bien mon genre, hein? C'est bien mon genre, hein? Personne ne l'a fait encore. C'est vrai? Ah, il faut une première. Ça va être moi. Ah, c'est ravissant. C'est là que je me déshabille et que vous revenez ensuite? Je vais vous laisser vous installer. Vous avez Ok. le petit paréo qui est sur la table. Oui, celui que j'arrive jamais à attacher. Oui, c'est pas très grave. Hein, c'est pas très grave. Ça marche à tout à l'heure. Pudeur. Oui, voilà. Bon, et ben, je vais me préparer. Et je vous retrouve ensuite. Attendez. Voilà. Ouh, voilà. Je vais me préparer et je vous retrouve ensuite pour le diagnostic de Gaëlle et voilà ce qu'elle va dire en voyant ma peau sous une lampe très, très costaud pour voir où ça en est, quoi. Et ce que ça raconte. Oh, regardez. C'est impressionnant, hein? Bah oui, il y a une lampe spéciale pour bien voir. Ah, il y a un merveilleux petit bonnet. La Charlotte, Hélène. Une Charlotte, oui, pardon. Tu vas pas du tout m'aplatir les cheveux. Non, ah non. Ne prévoyez jamais une sortie juste après un rendez-vous à l'institut si vous ne pouvez pas vous recoiffer avant. Hein, enfin, surtout si vous avez les cheveux courts parce que sinon c'est... Un bon soin sera toujours beaucoup plus efficace la veille d'un événement. En plus, de toute façon. Voilà, donc on a le temps d'aller chez le coiffeur. J'ai bien fait d'acheter ce manche, c'est mieux quand même. Donc non, je ne suis pas toute nue, j'ai un... Voilà. Voilà, donc la lampe là, c'est pour voir bien où en est ma peau, quoi. Pour que Gaëlle puisse regarder vraiment. Vous allez être musclé du bras. Je vais être super musclé du bras. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. C'est ça l'histoire. Bon. C'est ça l'histoire. Pour mon ressenti à moi. Alors, voilà, c'est ça. J'ai l'impression d'avoir 90 ans. C'est vrai. Oui. Mais non. Je les aurai le mois prochain à noter. Hein. Ah, c'est ça, mais voilà, c'est l'approche. C'est l'approche. C'est l'approche. Non, je sens vraiment autour des yeux, ça se flétrit. Oui. Et l'ovale se casse la gueule méchamment, quoi. C'est tout? C'est tout. Ouais. Bon, je vais vous garder en camite parce que vous verrez que pour un ovale qui se casse la figure, c'est quand même pas mal du tout. Ouais. Oui. Je confirme. On va regarder ensemble, mais effectivement les yeux, mais ça a toujours été un peu votre faiblesse, Hélène. Bah oui, c'est toujours très déshydraté. Pourtant, oui. Je fais ce qu'il faut, mais... Ouais. Et puis, je suis allée au Derma Center la semaine dernière, et les rides d'expression se sont un peu accentués. Oui. Ça, bon, bah c'est la vieillerie, hein, on n'y peut rien. Aussi, oui. Mais, et puis, on peut pas utiliser de rétinol sur moi, donc c'est chiant, oui, quoi. Bon, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Et après, je pense que vous avez pas mal voyagé ces derniers temps. Mais... c'est fou, c'est exactement ce que m'a dit Fanny au dernier Elle m'a dit, voilà. le voyage en avion que vous avez fait, ça vous a flingué la peau, j'en suis parce sûre. que les circuits climatiques des avions, c'est jamais très clean, hein, ils n'ont pas le temps de les arrêter pour les nettoyer. Non, donc c'est toujours très dommageable pour tout ce qui est oculaire, tout la peau, et voilà. Bah voilà. Ouais. Et notamment j'ai les pores qui se sont légèrement élargis, à peine, hein, mais un petit peu, elle me dit ça, je suis sûre que c'est les voyages en avion. Bon, il y a ça aussi, et puis vous savez aussi, je sais pas si les vous... trucs de pollution là. Ouais, aussi. Il y a aussi, vous connaissez un petit peu la médecine chinoise, Hélène? Un peu. Un petit peu, parce qu'en fait le printemps et l'automne, ce sont des saisons intermédiaires où la peau en fait elle se prépare à accueillir des saisons extrêmes comme l'été et l'hiver. D'accord. Donc en fait pendant l'hiver on emmagasine des petites toxines qui restent enfermées sous la peau et c'est pour ça que c'est intéressant aussi au printemps d'aller faire un petit check-up. Oui. Parce qu'en fait, il y a des petites toxines qui s'accumulent et je pense que là, c'est ça un petit peu pour vous. C'est ce qui vous dévitalise la peau et qui vous donne l'impression d'avoir 107 ans. Voilà. C'est ça, voilà, il y a un petit peu plus de toxines, un petit peu plus de sébum. Et c'est pour ça que je préconise de faire l'expression galvaudée, mais le nettoyage de printemps. Oui, bah, c'est pas pour rien que j'ai pris rendez-vous là. Hein. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Oui. D'autant que c'est marrant, j'ai jamais de boutons, hein, j'en ai quasiment jamais eu de ma vie. Et là, j'en ai eu un petit peu ces derniers temps. Et donc, effectivement, c'est les toxines qui doivent sortir, sans doute. C'est les petites toxines qui s'emmagasinent pendant l'hiver, pendant qu'on est calfeutré, qui ressortent. Et donc, non pas on va faire une détox, mais je pense qu'aujourd'hui, on va utiliser de la vapeur, Hélène, si vous êtes d'accord. Oui, carrément. Voilà. Comme ça, on met le terrain... on va travailler sur un terrain vierge pour bien préparer la peau pour les extrêmes de l'été. Oui.
Voilà, est-ce que ça vous convient ça? Je pense que c'est plus ça en fait. J'y avais pensé à la vapeur, hein. Je m'étais dit la dernière fois on n'en a pas fait, parce qu'on avait fait un soin cocooning d'hiver. On a fait la vapeur en automne. Oui, c'est ça. Ben voilà, ouais. Donc c'est ça, printemps-automne en général, c'est à ce moment-là qu'on va... Le fameux Vapozone. Voilà, avec ouais. le Vapozone. Ouais. C'est un peu kitsch, mais tellement efficace. Les bonnes esthéticiennes ont un Vapozone. Hein. C'est ça, voilà. Et donc là, vous avez démaquillé avec... Avec du lait intral. Oui. Voilà, je vais passer un petit coton de tonique et puis on va regarder ensemble comment va la peau. Après c'est ça aussi, il y a les différents rythmes que vous avez pu connaître lors de vos voyages qui vous fragilisent aussi un peu. Oui, il y avait du décalage horaire en plus, donc voilà. Ça plus l'avion, c'est pas génial. C'est lequel ce tonique-là? Intral. Ah bah oui, forcément. Mais l'autre il est un peu trop costaud. Toujours. Oui, mais il est doux quand même. Mais non, mais de toute façon il faut, parce qu'en plus on a vu, justement avec la machine Visial, hein, que j'ai beaucoup plus de rougeur que la dernière fois. Et elle m'a dit, la dermo-esthéticienne, elle m'a dit, ça c'est parce que je lui ai dit, j'ai été moins régulière dans mon utilisation de l'huile à la camomille d'Arfin. Elle m'a dit, vous me reprenez cette huile et vous ne la lâchez plus. Sachant qu'on est d'accord que c'est pas le même groupe, hein, c'est la concurrence. Et ben, elle me l'a dit. Elle m'a dit, vous ne lâchez pas votre huile à la camomille, ce produit est génial. Donc vous aurez beaucoup moins de rougeur en l'utilisant. Pas de secret. Un petit peu plus prononcé là. Mais oui. Là. C'est un début de coupe rose. Hein. Et là, un petit peu plus que la dernière fois, mais léger, hein, mais effectivement. Mais effectivement, je dirais que la peau, elle est entre guillemets plus sale. Elle n'est pas sale, Hélène. Mais en fait, elle est un petit peu moins nette que d'habitude. Est-ce que pour vous, ça vous parle? Tout à fait. Voilà. Oui, parce qu'avant d'avoir l'impression d'avoir 90 ans, j'avais l'impression qu'elle était encrassée. Oui. Les petites taches aussi, un peu plus que l'autre fois, non? Alors, pas dans la machine. Pas dans la machine, d'accord. Il peut y avoir des trucs de surface qui sont, je sais pas trop quoi. D'accord, et les yeux. Donc je dirais, oui, moi je dirais vraiment soin de printemps, où on va nettoyer un petit peu. Et on va faire un drainage sur le contour des yeux, ça ne fait pas de mal de toute façon. Voilà. Après, la déshydratation, on est bien. On est bien, enfin on est bien. C'est pas que ce soit formidable, mais c'est... Voilà, complètement. Oui, vous m'avez fait pire. Donc voilà, moi je dirais qu'on va bien travailler sur les yeux de toute façon. On nettoyer pour avoir une peau saine, pour enchaîner sur la saison qui va venir, bien préparer la peau. La peau se régénère aussi à ce moment-là. Donc on va plus que d'habitude. Oui. D'accord. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, un petit moteur qui se met en marche pour affronter l'extrême de l'été. D'accord. Voilà, c'est pour ça que l'été, on va partir sur des textures plus légères, parce que déjà la peau est bien régénérée en profondeur. Ok. Voilà. Donc là, on va utiliser quelle gamme ou... Alors, au niveau de l'élasticité, Hélène, c'est topissime quand même. Hein. J'adore quand vous dites non, mais c'est ça. D'un seul coup, j'ai l'impression d'avoir plus que 82 ans, au lieu de 90. Et à la fin du soin, on n'a plus que 60. C'est ça, c'est merveilleux. Non, là, c'est vraiment, c'est remarquable. Ça, c'est vraiment votre point fort. Vous avez un point faible, mais alors ce point fort-là, sur la durée, ça vaut drôlement le coup. Et les rides d'expression, c'est quand même joli en vieillissant. Hein. Ça va quoi. Oui. De toute façon, voilà, c'est normal, on sait quoi. Oui. Donc en fait, je vais partir sur la gamme lumière essentielle au niveau du sérum. On va utiliser un peu de vapeur, donc qui dit vapeur dit le baume purifiant. Voilà. On va se faire un petit peu de haute fréquence. Et je vais utiliser quand même le niaouli aujourd'hui pour nettoyer la peau. Juste aujourd'hui, pour le voilà. Jamais donc ça sera juste pour le soin, pour avoir une bonne purification. D'accord. Est-ce que c'est un programme qui vous convient? Ça me paraît très bien. Bon, je suis on fait ça. Donc, je vais éteindre ma caméra. Et on va faire un petit masque. Voilà, c'est fini. Bon, ça va. Je suis moins hirsute que prévu finalement. La Charlotte ne m'a pas trop décoiffée. Et ben, c'est hyper intéressant parce que Gaëlle a regardé ma zone T. Et elle m'a dit, ah c'est marrant, vous avez des points noirs alors que vous en avez jamais d'habitude. Elle m'a dit, vous avez fait des longs voyages en avion récemment? Je lui ai dit, ben ouais. Donc, exactement comme au Derma Center quoi. Donc incroyable. Parce qu'elle m'a dit, bah oui, ça a l'air de la cabine, il n'est pas nettoyé. Hein. Donc c'est un environnement qui est vraiment pas génial pour la peau quoi. Donc voilà, on a fait un soin purifiant de printemps. Donc je vais me rhabiller, je ne vais pas rester avec mon petit paréo. Et je vais aller voir les soins qu'elle me recommande pour les jours à venir. Et surtout pour...
je me recule un peu. Et pour Los Angeles, parce que le climat va être un peu différent. Et donc, elle préconise plus ou moins certaines choses selon les différents climats, ce qui est normal. Voilà, je vais mettre. Voilà, on a terminé. Et maintenant, Gaëlle va me montrer les soins qu'elle me recommande en fonction de ce qu'elle a utilisé aujourd'hui et en fonction de ce qu'il faut que je fasse dans les jours qui viennent et surtout à Los Angeles où le climat va être différent. Il y a une crème que j'utilise en ce moment qu'elle m'a dit pas tellement emmener là-bas. Enfin voilà, on va regarder ça tout de suite. Alors, du coup, on va partir sur un sérum hydratant, ouais. Donc l'Hydra Skin Serum, puisqu'on va avoir de la grenade dedans qui va capter l'eau dans les tissus de la peau. Oui. Donc ça, très important. J'ai choisi l'Hydra Skin Rich pour qu'on ait vraiment une bonne crème hydratante, mais du coup une texture un peu plus légère que celle que vous utilisez. Oui, j'utilise Fibrogène en ce moment et selon vous, c'est trop. Oui, ça va être trop lourd. Pour Los Angeles, avec le climat de là-bas, je pense que ça va être un petit peu trop riche. Ça va être un peu costaud. Voilà. En revanche, là, avant de partir à Paris, je peux continuer à l'utiliser ou pas? Complètement. En crème de jour. Oui, en crème de jour. Oui, avec ce superbe temps qu'on a. C'est ça. Voilà. Oui, il fait 8 degrés, donc on peut y aller. Pour la Toussaint, c'est bien. C'est ça. Voilà. Après, je pensais que pour la réparation après le soleil là-bas, parce que vous allez beaucoup être à l'extérieur, je pense. Oui, mais je me mets pas au soleil, vous le savez. Non, mais bon, je vais prendre l'air, quoi. C'est ça, je vais prendre l'air. Une petite terrasse de café. L'air marin, tout ça. On passe sur le baume rénovateur, qui va être très réparateur au niveau de la peau avec de la vitamine E, qui va permettre vraiment à la peau d'être bien souple, d'être vraiment radieuse au matin. Ouais. Voilà, et donc lui, selon vos prescriptions, on le porte seul. Hein. On met même pas de sérum dessous. Non, du tout. Après le nettoyage, c'est tout seul, il se suffit à lui-même. Voilà, et évidemment pas sur le contour des yeux. Hein. On est bien d'accord. Et en alternance, on utilisera donc le soin d'arôme à la camomille. Mon chouchou, voilà, fétiche. Pour vraiment travailler sur les petites rougeurs, en apaisement toujours, hein, quand on a été exposé à des températures différentes. S'il y a du vent, des choses comme ça va être très très bon pour la peau. Et moi, ce que je vous recommande également, Hélène, c'est de partir sur le masque Stimul Skin que vous pouvez utiliser en fait en crème de nuit. Bah, c'est ce que je fais. Ouais. Voilà. J'ai tendance à faire ça assez souvent, j'aime bien. Voilà, comme ça la peau elle prend vraiment tout ce dont elle a besoin et on va avoir vraiment un très bon travail avec l'acide hyaluronique également qui est à l'intérieur. D'accord. Donc c'est vraiment un double effet, et réparateur et qui travaille un petit peu sur l'anti-âge en même temps. Oui, bien sûr. Et donc je peux le mettre sur l'huile à la camomille, lui par contre. Voilà, tout à fait. Autant je ne mets évidemment pas sur le baume rénovateur, mais je peux le mettre sur l'huile à la camomille. Vous pouvez faire un combo aussi avec de l'hydratant. Avec le sérum, bien sûr. Oui. Plus vous massez, mieux c'est le mot d'ordre. C'est vrai? Ouais. Ça participe au... Complètement, voilà, on va travailler sur la circulation pour une bonne oxygénation des tissus et vraiment pour bien faire pénétrer le produit et avoir le maximum d'effets. D'accord, super. Bon. Merci beaucoup, Gaëlle. Pareil pour le voyage. C'est ça, pareil pour le voyage. Merci beaucoup. Bon, Gaëlle, merci 1000 fois. Je vous en Une fois de plus. Et puis, oui, je reviens vous voir après, hein, parce que 12 heures d'avion, il va falloir que vous interveniez. Au moins. Oui. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Oh, j'aime tellement cet endroit. Ça fait tellement de bien, c'est tellement apaisant. Regardez cette petite cour, quoi. On a envie de se mettre là avec des amis. Et puis voilà, une fois de plus... Attendez, je retourne la caméra. Une fois de plus... Oh mon Dieu, cette lumière est magnifique. Une fois de plus, les conseils de Gaëlle extraordinaires, quoi. Hyper intéressant, hyper... Ce qui me frappe toujours, c'est que ça rejoint. Souvent, je vais au Derma Center et ensuite je vais chez Darphin. Enfin, souvent, ça se chevauche. Enfin, c'est au même moment. Et à chaque fois, il y a des tas de trucs qui rejoignent ce que dit Fanny. Donc, c'est hyper intéressant parce que c'est deux très... Faut que je me rapproche parce qu'il y a du bruit. C'est deux très grandes professionnelles de la peau et voilà, elles disent la même chose. Donc, je trouve ça passionnant. Voilà. Bah, écoutez, il pleut plus. C'est un miracle. Je vais vous laisser là. Je vais rentrer dans ma maison. Et puis j'espère que ça vous aura intéressé de voir ça de l'intérieur, de voir les conseils de Gaëlle, sachant qu'il y a 3 esthéticiennes. Moi je suis très casanière. Une fois que j'ai vu quelqu'un et que je l'apprécie, je ne veux plus jamais changer. Mais les autres sont vachement bien aussi, hein. Elles sont toutes évidemment à un très très bon niveau. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, un vlog mobilette, un vlog bien différent. Et de voir un peu comment ça se passe à l'intérieur et voilà, et la qualité des conseils, quoi.
À bientôt les filles et les garçons. Parce que bien sûr, hein, les garçons aussi ont le droit d'y aller. À bientôt. Ciao.